Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le puissant, le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Tout-Puissant Jésus soit sur votre vie. Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, qu'il vous remplisse de sa bénédiction et que ses bienfaits vous enivrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace. Que la grâce soit avec vous. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus, ça fait longtemps que quelques jours que nous n'avons pas fait de direct. J'étais en mission, j'étais en voyage. C'est vrai que en ce moment je voyage beaucoup, j'ai beaucoup, l'agenda est vraiment chargé. Excusez-moi, je vais juste baisser un peu le son ici. Voilà. Je disais qu'en ce moment, par la grâce de Dieu, il y a tellement de besoins que je voyage beaucoup, je vais aider certaines personnes. Et ce qui fait qu'on a été un peu perturbé dans nos directs. On a été un peu perturbé dans nos directs. Ce soir, j'ai voulu vous faire un direct sur la chaîne TV, mais j'ai remarqué que mon opérateur en ce moment a un gros souci de connexion. Je ne sais pas si le corona est rentré dans leur réseau. Peut-être que le corona est rentré dans le réseau de mon opérateur, je ne sais pas, mais franchement, depuis le 3e confinement là, j'ai l'impression que les gens ne sont pas à leur poste. Hein. Depuis le 3e confinement, c'est pas bon. On paye très cher pour la connexion, on paye très cher, mais on a des soucis. Alors, je voulais vous faire un direct sur la chaîne TV pour que vous puissiez voir quand même une bonne image et des choses agréables. Bon, malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Et comme je le disais tantôt, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, je suis allé sur la chaîne TV, on était dans le rouge, parce qu'il y a un gros logiciel pour la chaîne TV. Et ça consomme beaucoup le Wi-Fi. Alors, le problème, c'est que là, on était dans le rouge, on allait être coupé, entrecoupé. J'ai préféré arrêter là-bas en vous bénissant pour revenir sur le live direct. Ce que je sais, c'est qu'une personne va être bénie ce soir. Permettez-moi de mettre une musique instrumentale. Permettez-moi de mettre une musique instrumentale parce que
Je sens que les paroles ici me dérangent. Voilà, parce que ça va m'emporter dans autre chose. Permettez-moi juste de mettre une musique instrumentale. Voilà, que Dieu vous bénisse. Instrumentale, je serai mieux concentré. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes réunis ce soir. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes content de retrouver le bishop Melchisedec. Si vous êtes content, mettez-moi des cœurs là. Mettez massivement des cœurs. Et partagez massivement, mettez les cœurs. Une personne va être bénie encore ce soir. Une personne va être édifiée ce soir. Une personne va recevoir quelque chose de particulier ce soir. Et je crois que cette personne, c'est toi. Est-ce qu'une personne peut dire Amen chez elle? Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Je serai béni ce soir. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Je serai béni ce soir. Permettez-moi de prier avec vous avant de continuer. Je voudrais te rendre la gloire, Jéhovah. Je voudrais te rendre la gloire, El Shaddai. Je voudrais te rendre la gloire, Dieu de nos pères, Dieu de nos ancêtres, celui qui créa le ciel et la terre. Celui qui a permis que mon arrière grand-père fût, et qu'un jour mon père fût, que ma mère fût, que je sois. Celui qui a permis que mes parents existent afin que je puisse exister. Le Dieu d'Abraham qui a permis qu'à travers cette descendance, je puisse connaître Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais bénir ta présence, je voudrais bénir ton nom, car qui sommes-nous? Nous ne sommes que des humains. Mais en toi se trouve la vie, en toi se trouve la grâce, et nous bénissons ta présence. Je prie qu'une personne soit exaucée ce soir. Souvent, Seigneur, je me sens impuissant. Oh, souvent, Seigneur, je me sens impuissant. Souvent, je me sens impuissant quand je vois tous les sujets de prière que les gens m'adressent. Quand je vois les fardeaux des gens sur cette terre. Quand je vois la souffrance, les malheurs dans les vies, je me sens impuissant. Je me suis souvent dit, si j'étais Dieu, j'allais tout régler, mais je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un être humain. Et Seigneur, je crois que tu es plus amour que moi. Tu es plus puissant et tu es grand. Et c'est pourquoi je me suis soumis à toi, afin que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour aider tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, tu es Dieu. Nul ne peut prendre ta place. Nul ne peut te remplacer. Nul ne peut être comme toi. C'est toi qui nous rends ce que nous sommes. C'est toi qui nous choisis. Et c'est toi qui nous donnes la grâce. C'est toi qui nous donnes la bénédiction. C'est toi qui nous oriente. Je prie ce soir qu'une personne reçoive quelque chose de particulier. Je prie qu'une femme reçoive quelque chose de particulier. Je veux te rendre la gloire au Jéhovah pour tous les témoignages de bienfaits que je reçois à longueur de journée. Je te remercie pour les témoignages de délivrance, de restauration. C'est vrai que tout le monde n'est pas délivré. C'est vrai que tout le monde n'a pas encore eu son miracle. Mais Jésus, même sur la terre, n'a pas pu guérir tout le monde. Mais nous savons que le peu que tu fais pour certains est déjà une grande chose, une grande victoire. Bénis ce moment, papa. Instruis-moi. Parle par ma bouche. Parle par mes pensées. Parle par mon être. Édifie une personne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'abondance soit dans votre être tout entier. Si vous êtes une femme, que vous priez pour un sujet, que Dieu vous exauce. Si vous êtes un homme, que vous priez pour un sujet, que Dieu vous exauce. J'aimerais m'excuser avant de continuer auprès de mes enfants spirituels, auprès de beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui n'ont pas encore de réponse. J'aimerais m'excuser auprès des personnes qui m'envoient des audios qui attendent une réponse que je n'ai pas encore donnée. J'aimerais m'excuser auprès des gens qui attendent, après une action prophétique, qui attendent que je vienne vers eux pour les orienter, prier avec eux, mais qui n'ont pas encore reçu. Je vous demande vraiment pardon.
Parce que je suis un être humain. Et il y a des moments où nous sommes débordés. Il y a des moments où nous sommes fatigués aussi. Il y a des moments où nous devons prendre un petit temps de repos, un petit temps de recul. Je ne vous ai pas négligé. Je ne vous ai pas repoussé. Je ne vous ai pas laissé tomber. Si vous voulez, si ça fait longtemps que vous avez laissé vos messages, vos audios, que je n'ai pas répondu, renvoyez-les-moi encore. Peut-être que c'est allé tellement en bas des messages que je ne peux plus les voir. Renvoyez-moi encore. Insistez. Jésus a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je vous ai prêché la dernière fois sur une femme qui avait un besoin et qui allait voir le juge. Le juge était méchant. Le juge ne voulait pas la recevoir. Mais cette femme a insisté. Elle a tellement insisté que le juge n'avait pas le choix. S'il te plaît, frère, soeur, sois violent, sois violente. Tu as laissé un message et pas répondu, ça fait une semaine. Remets le message. Tu as laissé un audio, je n'ai pas encore écouté ou répondu. C'est que c'est passé, je n'ai pas vu. Il faut repartager, il faut me renvoyer ça. Je suis sérieux. Ne reste pas chez toi pour dire non, il a vu, mais peut-être qu'il ne veut pas me parler, peut-être qu'il m'a oublié. Non. Peut-être même que je n'ai pas vu. Peut-être que j'ai vu et je dis je vais répondre après. Mais il y a eu tellement de choses à faire. Entre les voyages, entre les réceptions du matin au soir, nous sommes à l'opération Allons au voyant. Je reçois du matin jusqu'au soir. Et chaque personne que je reçois doit recevoir quelque chose de particulier. Quand je reçois quelqu'un, il faut que je lui donne les directives. Il faut que je lui donne les paroles qu'il faut. Ça veut dire que c'est de l'énergie. Et quand je finis à 17h ou à 18h, deux fois à 19h, je suis épuisé corporellement. Et donc, deux fois, mais je ne touche plus mon téléphone. Je vois les messages qui sont plein, mais je ne touche pas. Ce qui fait que tu vas croire que j'ai regardé juste, j'ai ouvert, mais je n'ai même pas lu. J'ai ouvert, mais je n'ai même pas écouté. Donc, insiste. Insiste de sorte que je sois obligé d'écouter, s'il te plaît. Fais ça pour moi, rends-moi service. Parce que je veux t'aider. Insiste. Si tu n'as pas encore ta réponse, insiste. Fais comme la femme qui perdait le sang. Ne reste pas chez toi pour dire non, voilà, il ne veut plus me parler, voilà, il a tellement d'enfants, voilà, il a évolué. Il ne faut pas ruminer des choses inutiles. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne. Je suis là pour vous aider. C'est pour cela que Dieu m'a appelé. Mais je peux être débordé. C'est possible. Je peux être débordé. Je peux être aussi même fatigué. Et puis quand tu voyages avec les décalages horaires, avec les lieux auxquels tu n'es pas habitué, les gens t'ont invité pour aller prier pour eux. Tu ne peux pas les laisser prendre le téléphone en train d'aider d'autres personnes. En même temps, il y a l'opération Allons au voyant. Donc, en toute humilité, je vous demande pardon. Renvoyez-moi vos messages. Renvoyez-moi vos audios. Insistez pour que je puisse vous répondre. Parce que vous avez droit. Vous avez droit. Vous m'avez fait confiance. Vous croyez en mon onction. Certains ont bâti des hôtels. Certains ont posé des actions de grâce. Certains ont cru en mon onction depuis très longtemps. Vous le méritez. Ne baissez pas les bras. C'est moi qui vous encourage. Ne baissez pas les bras. Insistez. Parce que je dois le faire. Ça fait partie de mon devoir de serviteur de Dieu. Et si vous voyez que vous avez essayé plusieurs fois, ça ne va pas, contactez la secrétaire. Dites à la secrétaire, à mon assistante, ça fait longtemps que j'envoie un message au bishop, c'est urgent, c'est par rapport à ceci, cela. Elle va me faire le CV, elle va m'en parler et je vais revenir vers vous. Ou bien allez-y sur notre site www.myriadefrance.net www.myriadefrance.net.
Hein? Allez-y sur ce site et puis essayez de rentrer en contact avec nous. Vous avez toutes les possibilités. La secrétaire, c'est 00 33 6 24 08 56. Vous allez voir, on va vous marquer là le numéro. Le numéro de la secrétaire. Insistez. Insistez. À ce moment, moi-même, c'est Dieu qui me fait grâce. J'ai eu 2 jours ou 3 jours où si ce n'est pas la main de Dieu, mon corps lui-même, il n'en pouvait plus. C'est grâce à vos prières et grâce à l'amour que vous portez pour moi et grâce à l'amour que j'ai pour vous que je suis assis en pleine forme. Parce que je suis humain. J'ai un corps et mon corps a le droit de se fatiguer. Mon corps a le droit d'être épuisé. Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 25 ans. Je n'ai plus 30 ans. En août, j'ai 50 ans. Donc le corps n'est plus pareil. Vous voyez? On dit l'esprit est disposé. Hein? L'esprit est disposé, mais le corps souvent il ne veut pas suivre l'esprit. Donc, je vous aime, je suis toujours là avec vous. Même quand vous ne me voyez pas, je pense à vous, je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. Je remercie tous ceux qui m'aiment malgré mes défauts. Je remercie tous ceux qui m'aiment malgré mes erreurs. Je remercie tous ceux qui m'aiment malgré les mauvaises actions, les mauvais comportements que j'ai pu avoir sur cette terre. Les mauvaises paroles, parce que je suis un humain. Et aujourd'hui, je vais vous prêcher, je vais vous envoyer une parole qui va vous faire du bien. Vous savez, il y a le spirituel et il y a le physique. Est-ce que je peux commencer à prêcher un peu? Il y a le spirituel et il y a le physique. Et souvent, quand on est chrétien, surtout beaucoup de chrétiens veulent seulement le spirituel. Mais ils oublient qu'il y a le physique. Beaucoup de chrétiens voient seulement le spirituel. Mais ils oublient qu'il y a le physique. C'est le physique qui te fait manger. C'est le physique qui te fait te laver. C'est le physique qui fait que tu t'habilles. Le spirituel, c'est ce qui t'amène à vouloir prier, à vouloir adorer, à vouloir te rapprocher de Dieu. Le spirituel est différent du physique, mais les deux doivent être unis. À partir du moment où tu négliges le spirituel et que tu donnes plus de valeur au physique, tu es déconnecté. Et à partir du moment où tu donnes plus de valeur au spirituel et que tu laisses glisser le physique, tu es désorienté. Il faut que les deux, sur la balance, soient équitables. Le spirituel peut dépasser un peu le physique, ou un peu beaucoup le physique. Mais le spirituel ne doit pas dépasser le physique jusqu'à clouer le physique. Parce que tu es sur cette terre. Et tant que tu es sur cette terre, tu as un corps. Tu as un corps. Et ton corps a des besoins. Ton corps a des besoins, des envies. Le spirituel aussi a des besoins et des envies. Il faut que tu arrives à équilibrer ces choses. Est-ce que quelqu'un peut écrire Bishop prêche? Parce que je suis en train maintenant de prêcher. Je suis le Bishop Melchisedec Ignace. Vous savez, il y a des prophètes et il y a des prophètes. Il y a des prophètes de nations. Il y a des prophètes de pays. Il y a même des prophètes qui ne prophétisent pas, mais ils écrivent seulement. Il y a des prophètes qui voient et il y a des prophètes qui ne voient pas, mais ils entendent. Il y a des prophètes qui voient, mais c'est seulement un rêve. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Mais je peux vous dire que je suis prophète des mystères. Parce que je ne me reconnais pas moi-même. Parce que moi-même, je ne me connais pas. J'ai peur même de ce que Dieu m'a donné. Parce que le Seigneur m'a amené dans une dimension de quelque chose qui est profond.
Et je suis prophète des nations parce que les nations doivent m'écouter et m'entendre. Et je suis prophète des mystères parce que Dieu m'ouvre les yeux pour me montrer des choses qui sont cachées, des choses que personne n'a vues, des choses à côté desquelles certaines personnes sont passées sans trouver la solution. Et le Seigneur me montre, il me dit, est-ce que tu sais que l'eau est ceci? Il me dit, est-ce que tu sais que la terre est ainsi? Ça dit que Dieu ne me permet pas de faire du copier-coller, mais Dieu me donne l'original pour pouvoir ouvrir des portes, afin que d'autres peut-être copient et que d'autres le fassent. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Ce soir, je vais te prêcher un message. Ce soir, je vais te révéler quelque chose. Ce message est surtout pour mes frères, serviteurs de Dieu, mes soeurs, servantes de Dieu, et les chrétiens qui passent leur temps à se culpabiliser. Est-ce que vous pouvez m'inviter tous vos frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous pouvez m'inviter tous vos frères et sœurs en Christ? Dites-leur que Dieu va leur parler ce soir. Vous savez, quand on ne sait pas qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et si on a fait quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire en retour? On est perdu. On est perdu. Celui qui n'a pas d'orientation est plus dangereux qu'une bombe atomique. Mystère. Quelqu'un me dit practicalise, annonce, pousse, prêche, bishop, révèle-nous le mystère. Je vais vous révéler. Le thème de ce soir que j'ai choisi, c'est le mystère des grands ou le conflit entre le spirituel et le charnel. Ah! Il y a un conflit entre le spirituel et le charnel. Mais quand il y a un conflit entre deux personnes, qui peut arrêter le conflit? Quand il y a un conflit entre deux personnes, il faut une autre personne pour intervenir, pour arrêter le conflit. Mais là, je te parle du conflit entre le spirituel et le naturel. Mais entre le spirituel et le naturel, s'il y a un conflit dans ta vie, qui peut l'arrêter? Qui peut le calmer? Quelqu'un peut m'écrire ma conscience? Quelqu'un peut m'écrire ma conscience? Je veux que quelqu'un m'écrive ma conscience. Celui qui va être le juge. Oh, voilà un mystère qui arrive encore. J'ai dit, prophète des mystères, ne jouez pas avec ça. Voici un mystère qui sort. Je vais te révéler. Celui qui peut calmer le conflit entre ton spirituel et ton naturel s'appelle ma conscience. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce n'est pas le parler en langue. Celui qui peut arrêter le conflit entre ton spirituel et ton naturel s'appelle conscience. Ta conscience est le seul juge, le seul maître entre ton naturel et ton spirituel. Je peux prêcher, je peux vous amener. Oh, je peux vous amener plus loin. Vous me permettez de vous amener plus loin. Oh, je suis content de vous apporter cette parole. Il faut savoir faire la part des choses, frères et sœurs. Il faut savoir faire la part des choses, frères et sœurs. Il y a des femmes qui ont perdu un mari dans leur vie, c'était l'homme de leur vie, parce qu'elles se sont crues trop spirituelles. Et je peux prêcher. Le monsieur était faible, il ne priait pas, d'accord.
Il ne lisait pas sa Bible, d'accord. Ok. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il était ton mari pour lire la Bible? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il était ton mari pour parler en langue? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il était ton mari pour rakapapo, repépépépé, rikapapapapapa, à 5 h du matin, à 6 h du matin? Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Point. Il n'a jamais dit, Marie, quand vous avez une femme parler en langue tous les jours, priez tous les jours, pratiqualisez, prophétisez. Si tu as un mari qui ne parle pas beaucoup en langue, tu ne vas pas au ciel, tu n'aimes pas ta... Non, il n'a jamais dit ça. Mais il y a des femmes, elles ont un mari, oh, il me fatigue. J'ai pris beaucoup à la maison, mais lui, il ne veut pas prier. Oh, tous les jours, je suis en train de prier, mais il est couché, il ne prie pas. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est pour ça qu'il n'est pas ton mari? Il joue son rôle de mari ou pas? C'est toi qui es un peu bizarre, sœur. Je peux continuer à prêcher. Vous voulez que je vous enseigne ce soir? Il y a des femmes qui ont perdu leur couple. Il y a des hommes qui ont brisé leur famille. Ils voulaient imposer leur spirituel à toute la famille. Ils voulaient imposer leur spirituel à leur femme ou à leur homme. Mais vous n'avez pas le même degré de spiritualité. Vous n'avez pas le même rôle sur cette terre. Et Dieu ne vous a pas donné la même chose. Écoute-moi, continue-toi de prier. Si ta femme ne veut pas prier, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui as la clé du paradis. Continue de prier. Si ton mari ne veut pas prier, c'est pas ton problème. C'est pas l'ange qui veille sur le paradis. Pense déjà à ton couple. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous vous aimez? Quand vous êtes dans le lit, ça se passe bien. Vos enfants sont heureux. C'est tout. Le reste là, prie Dieu pour que Dieu même le fasse. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu ne peux pas mélanger les choses que Dieu doit faire et les choses que toi tu dois faire. Je sens que mon costume est en train de me serrer. Je dis, beaucoup de gens se sont crus plus spirituels que Dieu. Arrêtez. C'est pourquoi beaucoup de soeurs sont là. Oh Seigneur, je prie, je veux avoir l'homme de ma vie, mais je n'ai personne. Il y a un homme qui est venu, tu l'as chassé. Parce que tu as cru que dès que tu as eu quelqu'un, il faut qu'il soit chrétien. Et toi aussi, il faut prier. Dans ma maison ici, là, c'est Dieu qui est ceci. Ma vie là, c'est Dieu. D'accord? Dieu t'a vu comme tu étais. Et puis Dieu est parti le chercher en sachant qu'il ne prie pas. C'est ta simplicité. C'est ton amour pour lui. Ta vie de prière. Ta vie de prière. Qui va le toucher. Ta vie de prière qui va le contaminer. Ta simplicité. C'était tout le matin, tous les soirs en train de crier sur lui. Oh, Roger, il faut prier. Mais, Christian, toi-même, tu pries jamais. Quand est-ce que tu vas dire ta prière? C'est ton enfant ou bien? C'est toi qui l'as mis au monde. Le paradis t'appartient. Ah, mon pasteur a dit, on ne peut pas se mettre... Ton pasteur même, ce qui se passe dans sa maison, tu es parti vérifier. Ce qui se passe dans la chambre de ton pasteur, tu es au courant. Ça ne correspond même pas là. Parce que quand je viens de ma chambre, je vais loin dans la prédication. Oh Seigneur, je vais trop loin. Le spirituel et le charnel. Le conflit entre le spirituel et le charnel. Je disais un jour qu'il y a même des gens, des chrétiens, même des pasteurs. Il a vu une jeune fille, quand elle venait à l'église, elle avait son mini, elle avait son collant, elle avait ses talons. Quand elle dansait, c'était bruit-que-cré. Il dit, oh Seigneur m'a mis à cœur d'épouser cette femme. Quand il a épousé, à cause d'un esprit de jalousie, il transforme ça en spiritualité. Tu sais que tu n'as plus le droit de... Tu sais que... Et la pauvre fille, elle se promet toujours un sac de riz. Elle veut se coiffer. Oh, Dieu n'aime pas ça. Elle veut se maquiller. Oh, Dieu n'aime pas ça.
Elle a vu un petit pantalon qu'il appelait, oh Dieu n'aime pas ça. Elle a vu une jupe qu'il appelait, oh. Mais mon frère, quand tu sors là, tes yeux regardent quoi au dehors? Là, c'est entre nous. Les autres qui passent là, tu fermes tes yeux ou tu regardes. Tu ne veux pas que ta femme te séduise, mais tu vas regarder au dehors. Oh my God. La parole de Dieu. Vous m'aimez toujours? Je peux continuer? Est-ce que vous m'aimez toujours? Je peux continuer? Tu ne peux pas être plus spirituel que Dieu. Jésus était sur la terre, il a mangé chez les païens. Est-ce que Zachée était converti avant que Jésus mange chez lui? Zachée était baptisé? Zachée parlait en langue? Jésus dit, Zachée, descends avant d'aller manger. Même si tu es pécheur, il n'y a personne qui t'aime. Moi, je mange chez toi aujourd'hui. C'est lorsque Jésus a mangé chez Zachée que Zachée s'est levé et dit, hey, moi Zachée, pécheur que je suis, avec tout le mal que j'ai fait, ce monsieur-là vient manger chez moi. Non, je vais rendre le bien des gens. Je vais changer ma vie. Mais si Jésus s'était arrêté en dessous de ce que moi pour dire, Zachée, tu es un pécheur. Zachée, je vais te frapper. Zachée, tu vas aller à l'enfer. Zachée, tu es un voleur. Mais Zachée allait s'enfuir. Il n'allait jamais être converti. Mais l'amour que Jésus a donné à Zachée a amené Zachée à la conversion. Laisse Dieu travailler dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Il y a même d'autres qui persécutent leurs enfants. Hé, Francis, tu vas, quel est le jour que tu vas aller à l'église même? Toi là, tu es possédé, mais tu lui mets des démons dans le corps. Tu es possédé, tu manges ma nourriture gratuite ici, mais tu ne pries jamais. Est-ce que quand Dieu te donnait enfant là, il t'a dit que si l'enfant là ne prie pas comme toi tu pries, ce n'est pas ton enfant? L'enfant peut faire semblant de prier, mais il n'est pas converti. Prie pour la conversion de ton enfant. Prie pour que Dieu l'amène à une vraie conversion. Et quand Dieu l'amène à une vraie conversion, ce n'est plus toi qui parles, c'est lui qui est assis. Et vous là, oh monsieur, qu'est-ce que c'est? Je suis en direct, chérie. Non, je te fais un bisou après. Allez, pas en prédication. Ferme la porte, s'il te plaît. C'est la princesse. Reviens, chérie, viens. Viens. C'est la princesse. Voilà. Refais-moi un autre bisou. Voilà. C'est ton droit. Je suis ton papa. Parce que je donne mon temps aux autres, il faut qu'elle te donne aussi. C'est son droit, c'est son devoir. Elle a le droit de faire bisous à son papa avant d'aller au lit. Donc on ne peut pas dire, mais tu prêches, mais ta fille te fait bisous. Au contraire, je ne vais pas chasser ma fille parce qu'elle vient faire un bisou en pleine prédication. Je suis son père. Donc voilà, l'amour paternel, c'est comme ça. Donc, j'ai vu que je l'avais un peu choqué. Je l'ai ramené pour me refaire un deuxième bisou. Faut pas qu'elle aille dormir avec, oui, mais papa, il est là pour les autres, mais moi, il ne veut pas me faire bisou avant d'aller au lit. Je ne veux pas que ma fille ait ça dans la tête avant d'aller au lit. Donc, je l'ai rappelé pour lui refaire un autre bisou. Vous pouvez attendre 5 minutes, quand même 2 minutes pour que je fasse un bisou à ma fille. Ce n'est pas un problème. Ça ne va pas perturber la prédication. On continue. Zachée est un pécheur. Tout le monde, personne n'aimait Zachée. Mais Jésus s'arrête. Il s'arrête. Et puis il dit, Zachée, descends. Il dit, descends. Aujourd'hui là, je vais manger chez toi. Jésus dit, mais lui là même, Jésus là même, est-ce qu'il c'est un bon voyant? Est-ce qu'il voit bien? Parce que ce monsieur que lui il appelle là, c'est un pécheur. Hein? Zachée n'est pas bon. Hein? Zachée c'est un voleur. Mais comment il peut aller chez Zachée? Jésus dit,
Zachée, c'est chez toi, je vais aller aujourd'hui. C'est chez toi, je vais aller aujourd'hui. Je vais manger. Frère, des fois, tu as tué la foi de tes enfants à cause de ton degré exagéré de spiritualité. Je prends l'exemple même de ma fille qui vient de me faire un bisou. Imagine, hey, faut pas rentrer dans mon... Oh, je suis en prédication. En fait, je prêchais. D'habitude, je lui fais un bisou depuis un moment avant de venir prêcher. Dans ma prédication, Dieu vient de donner un exemple en même temps. Il dit, regarde, tu es en train de prêcher, non? La petite arrive, elle a besoin de son papa. Tu l'envoies balader. Elle ne connaît pas ton Dieu. C'est toi qu'elle connaît. Tu es son Dieu. Et tu l'envoies balader, pourtant tu prends ton temps pour les autres. En même temps, quelque chose s'est passé dans ma tête. Non, non, ma chérie, reviens. Viens me faire un bisou. Comme s'il était en train de lui demander pardon. Vous voyez. Et demain, elle va se lever pour prier. Elle va dire, oh, mon papa, à cause de la parole de Dieu, il avait tellement l'amour. Je pouvais lui faire bisou à n'importe quel moment. Mon papa, ceci. J'ai gagné ma fille. Mais souvent, elle était là, et ne vous approchez pas de moi. Vous les enfants, oh. Mais Dieu savait que tu allais avoir des enfants comme ça et puis il t'a donné. Ton mari, tu le persécutes avec ta foi et ta parole. Ta femme, tu la persécutes avec ton zèle. Et après, tu es étonné. Quelqu'un te connaît pour la première fois et te dit bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu veux me marier là, il faut prendre Jésus. Je dis, c'est Jésus qui va te faire des enfants. C'est lui. Hein? C'est le monsieur là. Donc, sois calme. Sois calme. Sois pas plus géant que Dieu. Sois pas plus puissant que Dieu. Sois pas plus spirituel que Dieu. Tu ne peux même pas. Sois calme. Tu es humain. Un humain a droit aux erreurs. Il faut savoir faire la part des choses. Je vais lire un verset. Quelqu'un peut m'écrire Romains chapitre 7, le verset 19. Romains chapitre 7, le verset 19, s'il vous plaît. Romains 7, 19. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est l'apôtre Paul qui parle. On va relire ce passage tout à l'heure, à la fin. L'apôtre Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais c'est le bien que je ne veux pas faire que je fais. C'est Paul qui parle. Qui est Paul? Paul, c'est l'apôtre, le grand apôtre dont tout le monde parle. L'apôtre Paul, c'est un saint. Paul est rempli, Paul est ceci, son vêtement guérissait les malades, le linge qui le touchait guérissait. Mais Paul dit, il dit qu'il pêche. Paul dit qu'il est pécheur. Paul dit que lui, dans son corps, là, le bien que lui, Paul veut faire, là, il n'arrive pas à faire souvent. Et souvent, le mal que lui, Paul ne veut pas faire, il fait. Donc, Paul regrette. Je peux pousser, je peux continuer, je peux prêcher. Je vais vous enseigner. Hein? Je vais vous enseigner ce soir. C'est Paul qui parle. Paul dit, dans son corps, là, dans sa vie, là, il y a le mal qui lutte avec le bien. Mais pourtant, Paul a le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus s'est révélé à Paul. Vous savez, la gloire d'un grand est de pouvoir se relever. La grandeur et la gloire d'une grande personnalité, c'est de pouvoir se relever quand il tombe. Parce que dire qu'un grand homme, c'est celui qui ne tombe jamais, c'est faux. Un grand homme, c'est celui qui peut tomber, ou c'est celui même qui est tombé, ou c'est celui qui tombe. Mais sa grandeur se voit quand il arrive à se relever. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait se relever. Oh, mettez-moi des cœurs d'applaudissements.
Je vais vous prêcher ce soir. Beaucoup de personnes ont tué leur foi. Beaucoup de personnes ont abandonné leur vie chrétienne. Ils se sont tellement culpabilisés en croyant qu'ils étaient plus pécheurs que tout le monde. Je vais te montrer aujourd'hui que Jésus a failli pécher. Je vais te montrer aujourd'hui que Jésus lui-même qui est Dieu là, il a failli pécher dans ce corps humain. J'arrête la musique. Un petit moment. J'arrête la musique un petit moment. Ou bien je diminue ici. Voilà. Ça me va comme ça. Écoutez-moi. Prenez votre Bible dans Genèse, le chapitre 9, le verset 21. Marquez les passages, vous les lisez après parce qu'on n'a pas trop le temps. Genèse, chapitre 9, verset 21. C'est l'histoire de Noé, l'ivresse de Noé. Dieu a parlé à Noé. Dieu a révélé à Noé comment construire l'arche. Dieu a donné les dimensions de l'arche à Noé. Noé est resté dans l'arche pendant le déluge. Noé est sorti de l'arche. Noé était content. Noé a bâti un autel. Dieu a aimé. Il y a eu l'arc-en-ciel. Dieu dit, Noé, je t'aime. Tout ça, Dieu lui a dit. Quand le Seigneur a fini, vous savez ce que Noé a fait? Quelqu'un qui vient de parler à Dieu. Quelqu'un qui a vu Dieu presque de ses propres yeux. Toi-même là, tu n'as même pas encore vu Dieu comme Noé a vu. Mais Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre du vin, il boit, il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Noé boit jusqu'à il est ivre. Et Noé montre sa nudité. Aujourd'hui là, tu vois quelqu'un qui suit Dieu qui boit, tu vas dire quoi? C'est un pécheur, non? Tu vas dire c'est un païen, non? Là, moi, un chrétien qui boit comme ça, il est ivre. De fois même, tu vas le chasser de l'église, tu ne vas même pas le pardonner. Mais Noé, là, il avait une relation avec Dieu, il a bu. Mais Dieu a pardonné Noé. Souvent, Dieu vous a pardonné, mais vous-même, vous ne vous êtes pas encore pardonné. Mettez mes cœurs, on va continuer. On va avancer avec les versets. On va aller chez notre papa Abraham. Genèse chapitre 12, verset 20. Genèse 12, verset 10 à 20. Quelqu'un m'écrit Genèse 12, 10 à 20. Et puis quelqu'un d'autre m'écrit Genèse 20, verset 2. Donc Genèse 12, verset 10 à 20. Genèse 20, verset 2. Abraham, notre père, le père de la foi, celui qui a tellement de foi qu'il a quitté la terre de son père et de sa mère. Abraham arrive quelque part, il sait que sa vie est en jeu. On dit à Abraham, celle-là c'est ta femme, non? Abraham dit, non, non, c'est ma soeur. Il n'a même pas dit c'est ma cousine. Il dit c'est ma soeur. Abraham ment pour sauver sa vie. 2 fois Abraham a menti pour sauver sa vie. J'ai dit 2 fois Abraham a menti pour sauver sa vie. Dieu l'a pardonné. Le père de la foi. Je peux continuer à prêcher? Je peux vous prêcher parce que le diable joue avec votre conscience. Ne laisse plus le diable jouer avec ta conscience. 2 fois Abraham a menti pour sauver sa vie. Pourtant, c'est le père de la foi. Et le Seigneur l'a pardonné. Je continue. Le fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 26, Isaac. Isaac aussi, de la manière que son papa Abraham a menti, Isaac aussi va aller mentir. Mais Dieu a pardonné Isaac. Dieu a pardonné Isaac. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché depuis 1986. Nous sommes en 2021. Ils sont encore en train de pleurnicher sur le péché de 1986. Eh Bishop, oh pasteur, est-ce que c'est pas à cause de ce que j'avais fait là? Est-ce que c'est pas... Mais tu as demandé pardon à Dieu ou pas? Si tu lui as demandé pardon, c'est qu'il t'a pardonné. Même si les hommes ne t'ont pas pardonné, Dieu t'a pardonné.
Je peux continuer à prêcher. Je vous aime, je vais continuer. Isaac va mentir dans Genèse 26. Oh Moïse, Moïse, notre père Moïse. Moïse prêche, le pasteur Moïse vient prêcher, et le pasteur Moïse dit, il est interdit de prendre une femme étrangère. Dieu dit de ne pas prendre une femme étrangère, c'est un péché. Prends une femme juive. Mais pendant que Moïse est en train de prêcher, Moïse a une femme étrangère. Est-ce que ce n'est pas péché ça? En fait, je te dis, ne commets pas ce péché, mais moi-même là, je suis dedans. Moïse. Marquez Nombre chapitre 12, verset 14. J'ai pris le temps aujourd'hui de vous noter quelques versets quand même. Nombre 12, 14. Moïse pêche. Le pasteur Moïse. Dieu dit de ne pas prendre femme étrangère, mais la femme qui est avec toi là, elle est étrangère. C'est là que Marie et Aaron l'ont critiqué. Et Dieu s'est énervé contre Marie. En réalité, Marie et Aaron avaient raison, parce que Moïse a prêché ça. Donc il fallait qu'il respecte sa prédication. Je peux continuer? Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. L'apôtre Pierre, celui qui avait les clés du royaume des cieux, celui qui a prêché le jour de la Pentecôte, celui que le jour que le Saint-Esprit est descendu, Pierre a prêché. 3000 personnes ont cru, Pierre. Pierre était rempli de l'onction. Marc chapitre 14, verset 54. Le verset 66, le verset 72. 3 versets. Marc 14, 2 points. Verset 54, verset 66, verset 72. Pasteur Pierre, l'apôtre Pierre, le prophète Pierre a péché. Il a régné le Seigneur 3 fois. Le Seigneur avec qui il a mangé. Vous êtes tout le temps en train d'accuser Judas. Judas a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus, mais Pierre aussi a trahi Jésus. Je suis un prophète de mystère. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas a laissé sa conscience le tuer. Judas ne s'est pas repenti. Si Judas se serait repenti, Judas aurait été parmi les disciples. Mais le problème, c'est que sa conscience l'a tellement travaillé. Il s'est dit non, je ne peux pas supporter ça. Je vais me pendre. Mais si Judas s'était repenti, Judas serait là. Mais le problème, c'est que Pierre s'est repenti. Pierre s'est repenti. Sinon, Pierre a péché. Entre le péché de Pierre et le péché de Judas, il n'y a pas de différence. C'est la trahison. Le péché de Pierre s'appelle trahison. Le péché de Judas s'appelle trahison. Mais il y a un qui s'est repenti. Et il y a un malheureusement qui ne s'est pas pardonné lui-même. Donc il est mort. C'est comme quelqu'un qui a péché. Il dit, je suis tombé dans l'adultère. Et toute sa vie, il pense à ça. Alors qu'il y a un autre qui a péché le même péché. Il s'est levé et dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Et puis il continue sa vie. Mais les deux ont commis adultère. Mais il y a un qui s'est levé pour se repentir. L'autre, lui, il est en train de pleurer encore. Hey, je vais vous sortir un mystère qui va vous blesser. Écoutez-moi bien. Ceux qui n'arrivent pas à se pardonner se prennent pour des dieux. Est-ce que quelqu'un peut dire praticalise, annonce, révèle, pousse? C'est un mystère que je viens de sortir. Tu ne l'as jamais entendu quelque part. Je viens te dire ce soir que l'esprit me convainc que ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes se prennent pour Dieu. Ils ont oublié qu'ils sont des êtres humains. Ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes se prennent pour Dieu. Ils ont oublié qu'ils sont des êtres humains. Ils veulent prendre la place de Dieu. Je continue. Ah, my God.
Pierre. Non, Pierre, il a fait des choses. Hein. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Pierre prêche. Pierre dit non, manger les viandes sacrifiées là, c'est pas bon. Manger avec les païens, c'est pas bon. Mais Pierre, il a fini de prêcher ça. Pierre est parti s'asseoir avec les païens pour manger. Quand Pierre a vu que les autres disciples arrivent là, Pierre s'est levé, chouin, il a lavé ses mains. Comment on appelle ça? Mensonge, hypocrisie. Pourtant, l'esprit était en lui. Mais Dieu l'utilisait. Mensonge, hypocrisie. Tu dis de ne pas manger avec les païens. Tu dis de ne pas manger de viande sacrifiée. Et puis quand les autres ne sont pas là, tu t'assois, tu manges. Tu vois les autres en train d'arriver, tu te lèves, tu laves tes mains. Pierre, pour cela, il s'est embrouillé, il a eu des disputes avec Paul. Paul lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Vous comprenez? Est-ce que vous recevez tout ça? Vous allez voir ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 3. Les sorciers ne sont pas contents. Hein? On dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de modifier mes paramètres de YouTube quelque part. Donc on m'a posé la question, ça a coupé mon direct. Est-ce que c'est moi qui suis en train de modifier les paramètres de mon YouTube? Il fallait que je réponde non pour revenir sur le direct. Parce que la prédication est trop bonne. Ah, vous savez, le bishop Melchisedec, il y a des gens qui ne dorment pas à cause de lui. Hein. Mais Dieu l'aime. Donc, que Dieu vous bénisse. On continue notre prédication. Excusez ce petit moment où ça a coupé. C'est juste quelque chose de très simple. Dieu merci, c'est réglé. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 3. Galates, chapitre 2, verset 12. Galates, chapitre 2, verset 12. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 3. Galates, chapitre 2, verset 12. Vous allez voir que Pierre disait aux gens de ne pas manger viande sacrifiée, mais lui, il est allé s'asseoir pour manger. C'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. Ce que je ne comprends pas chez l'être humain, nous croyons que le péché en esprit n'est pas aussi un péché. Jésus dit, la Bible dit, quand tu penses, tu vois une femme et que tu dis, oh, cette femme est belle, elle a de belles fesses, elle a de beaux seins, j'aurais aimé qu'elle soit mon amie, j'aurais aimé que. La Bible dit, tu es déjà en train de pécher, tu as péché. Si c'est adultère, tu as commis. Si c'est impudicité, tu as commis. Seulement que les gens ne t'ont pas vu. Tu es déjà dans le péché. Mais nous, c'est quand on voit, quand on attrape la personne dans l'acte et qu'on sait qu'il a péché. Or, la personne péchait depuis. C'est comme quelqu'un qui se cache pour voler. Tant qu'on ne l'a pas attrapé, on ne sait pas que c'est un voleur. C'est le jour qu'on l'attrape, on dit c'est un voleur. Or, Dieu savait depuis longtemps qu'il était voleur. Vous comprenez? L'être humain, c'est quand il voit qu'il agit, mais Dieu sait déjà la chose. Donc, je continue. Oh Jésus, 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 notre Seigneur Jésus. Et vous pouvez m'écrire Luc chapitre 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Jésus de Nazareth. Jésus. Le Seigneur Jésus était Dieu manifesté en chair. Il avait la divinité dans le corps. Jésus, il était totalement humain et il était totalement Dieu. La divinité était dans l'humanité. L'humanité était dans la divinité. Et voici que Jésus est à la veille de sa mort. Luc chapitre 22, verset 42. Matthieu 26, verset 39. Je répète, Luc 22, 42. Matthieu 26, verset 39. Jésus, le voici
On dit Jésus va mourir. Bientôt, il sent la mort. Jésus va dans le jardin de Gethsémane et Jésus est en train de faillir. Notre Jésus qui était fort, notre Jésus qui est puissant, notre Jésus qui est divin, notre Jésus qui est glorieux. Voici Jésus qui va se mettre à prier. Élie, 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 là-bas, sabachthani. Père, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. En réalité, Jésus voulait laisser tomber sa mission. Je peux prêcher. J'ai dit, je suis un prophète de mystère. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Parce que Jésus était dans un corps humain. Tant que tu es dans un corps humain, tu es exposé à la tentation. Tu es exposé à la chute. Deux fois même là, tu vas tomber. Deux fois même, tu vas chuter. Quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu as comme puissance, quel que soit ce que tu as comme don de révélation, tu es un être humain. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu n'es plus être humain. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu n'es plus un humain. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu n'es plus un humain. Tu as les sens qui sont là. Ce que Dieu t'a donné qui se lève là, ça doit se lever. Les envies que n'importe être humain a là, tu as. Quand tu manges, c'est doux dans ta bouche. Tous les besoins d'un être humain, tu as ça. Tu es humain. Donc, tu ne peux pas faire le je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il y a un pasteur qui a fait ça un jour. Le pasteur était trop rempli d'onction. Le pasteur prêchait beaucoup sur la sanctification. Le pasteur prêchait beaucoup sur le péché. Le pasteur prêchait, quand il prêche, tu te demandes s'il a déjà péché dans sa vie. Le pasteur était fort, hein? Quand il prêche, même toi-même, tu pleures jusqu'à... Tu te dis non, je ne vais pas aller au ciel. Un jour, Dieu va faire quelque chose au pasteur. Le Seigneur envoie une petite fille bien belle, j'ai dit bien belle. Je peux préciser bien belle. Et le pasteur, il croit que c'est comme d'habitude où il impose les mains, il fait cuire d'âme, il prie et puis fra, les gens sont délivrés. La petite fille est venue avec une onction de séduction. C'est pas Satan qui l'envoie, c'est Dieu. Je vous parle. C'est pas possession, c'est pas mari de nuit. C'est même pas femme de nuit même. C'est Dieu qui a envoyé la fille. Il dit, ma fille, viens. Avec toutes les qualités que je t'ai données, je t'envoie chez ce pasteur. Elle est venue. Au moment où le pasteur va se rendre compte, il a déjà commis l'acte. Au moment où il va se rendre compte, il a déjà fini. Il dit, au moment où il va se rendre compte, c'est consommé. Il se lève et ça va prier. Seigneur, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardonne-moi. Je gêne tous les jours. Je suis dans la sanctification. Et le Seigneur dit, hey, tais-toi. Tu t'es pris pour Dieu. Il y a un moment où je ne te reconnaissais plus. Tu as pris ma place. Tu as cru que tu n'es plus un humain. Tu t'es cru pour Dieu. Tu as cru que tu étais Dieu. Tu n'as pas un corps. Pourquoi tu veux prendre ma place? J'ai permis que tu chutes. J'ai permis que tu tombes. Pour que tu réalises que tu es un humain. Et que tu aies la force de pardonner tes prochains aussi. Que tu aies la force de comprendre ceux qui ont chuté. Que tu aies la force de comprendre que la chair peut être faible de foi et aide les gens à se relever au lieu de les tuer avec ta prédication. Le Seigneur a secoué le pasteur. Quand il est sorti de là, il vient maintenant. Oh, vraiment, chers frères et sœurs, si je vous ai choqué, pardonnez-moi. Je me prenais pour Dieu. J'étais trop arrogant, orgueilleux. J'ai cru que je ne vais jamais pécher. J'ai cru que je ne vais jamais chuter. Même quand on me dit qu'un pasteur est tombé, pour moi, c'est quelqu'un de maudit.
Quand on me dit qu'un pasteur a fait ceci, je passe mon temps à l'attaquer. Mais aujourd'hui, Dieu vient de me montrer que je suis un humain. Vraiment, si je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Ah bon? Tu as compris maintenant que tu es humain. Un humain, ça tombe. Un humain, ça tombe. C'est pourquoi on l'appelle un humain. Un humain qui ne tombe pas, il est Dieu. Un humain qui ne tombe pas, il est Dieu. Un humain qui ne chute pas, il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, aidez-vous les uns les autres. C'est pourquoi la Bible dit, si ton frère a péché, va l'aider à se relever. C'est pourquoi la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Parce que la Bible sait que nous, là, on est sur cette terre-là, on va chuter. Tant que Jésus n'est pas venu, la tentation de... Mais Jésus même, il a été tenté. Après avoir jeûné 40 jours, Satan est venu le séduire. Si Satan est venu séduire Jésus, c'est toi que Satan ne va pas séduire. Si Satan est venu attaquer Jésus, Satan vient t'attaquer avec tes faiblesses. Il connaît ta vie d'avant. Il sait qu'avant tu aimais femme, il va t'envoyer femme. Il sait que tu aimais l'argent, il va t'envoyer l'argent. Il sait que tu aimais boire, il va créer des solutions. Mais le diable te connaît plus que toi-même tu te connais. C'est en se soutenant les uns les autres, en priant pour nous les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres, et en nous pardonnant nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ne se pardonnent jamais eux-mêmes. Il faut te pardonner. Il faut apprendre à te pardonner. Et puis apprendre à pardonner les autres. Jésus s'est mis à dire, Seigneur, si c'est possible, il faut éloigner cette coupe de moi. Si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Parce que vraiment, afin de moi, mourir pour les gens, tout ça là, je ne sais pas si c'est vrai. Mais là, il était à la veille de sa mort. Est-ce que le Seigneur l'a écouté? Le Seigneur n'a même pas répondu Jésus. Mais Jésus était devenu faible. Jésus était en train de tomber là. Son corps était en train de faiblir. Il a vu la mort en face. Il était en train d'abandonner sa mission. C'est une erreur qu'il allait commettre. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Parce qu'il était dans un corps humain. Est-ce que nous pouvons mettre Romains chapitre 7, verset 15 à 25? Nous sommes presque vers la fin de notre prédication. Romains chapitre 7, verset 15 à 25. Je vais faire la lecture. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez bien ce que Paul dit. Écoutez bien les paroles de Paul, le Saint Paul. Saint Paul, priez pour nous. Saint Paul, alléluia, priez pour nous. Écoutez bien. Parce que tu ne dis pas que Ignace est saint, tu ne dis pas que moi je suis saint, mais tu dis que Paul est saint, non. Écoute ce que Paul dit. Nous savons en effet, non, je vais lire le verset 15. Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais. Paul dit, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Paul, tu ne nous as pas tout expliqué, mais tu dis que tu ne sais pas ce que tu fais. Écoutez-le. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Donc si Paul aime l'impudicité, est-ce qu'il a fait? Ça, moi, il ne peut pas vous dire. S'il n'aime pas le mensonge, est-ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas. S'il avait une maîtresse, moi, je ne sais pas. Mais Paul dit, il y a quelque chose que lui n'aime pas, mais lui, il fait. Moi, je ne fais que lire la parole, hein, et ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein, donc, suivez-moi. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne. On continue. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul dit le péché habite en lui. Paul dit, quand lui, Paul, il est en train de pécher, parce qu'il pêche, c'est le péché qui est en lui qui est en train de... Ah! Donc si Paul a attrapé une petite fille et puis il s'est mis à l'aise, c'est le péché qui est en lui qui a fait, c'est pas lui Paul.
Il est en train de se débarrasser de l'histoire. Il dit, c'est pas moi, c'est le péché qui est à moi là qui a fait. Je n'ai pas envie de vous faire rigoler, donc je vais me calmer. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah bon? Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oh, 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 oh. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul même, il y a quoi qui s'est passé, puis il a écrit ça même. Ça là, si on pouvait le réveiller pour qu'il nous explique, c'était bien. Il continue. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça fait 2 fois il dit c'est le péché qui habite en lui. Hé Paul, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous expliquer. Paul, l'apôtre Paul. Bon, je ne vais pas l'accuser comme je ne suis pas au courant de l'histoire. Seulement Paul dit qu'il y a quelque chose que lui fait, mais lui n'aime pas. Mais le péché qui en lui fait, que si le péché qui en lui fait, c'est que c'est sa chair qui fait, c'est que c'est pas lui Paul qui fait. Là, il a tellement nous expliquer quoi. Paul, j'aime trop Paul. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal attaché à moi. Mais à quoi mal? Paul dit, quand lui veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Donc Paul vient de confesser que lui fait le mal. Paul vient de confesser que lui fait le mal. L'apôtre Paul vient de confesser qu'il pêche. L'apôtre Paul vient de confesser qu'il est un pécheur, un humain comme toi et moi. Tu venais Paul du matin au soir, mais Paul dit qu'il est pécheur. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu comprends ce que je dis? Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Voilà. Il dit que l'homme intérieur qui est en lui là, l'homme intérieur c'est le spirituel. Il dit que intérieurement, spirituellement, lui il aime Dieu. Mais au dehors là, physiquement, il y a un problème qui se passe. Parce que si Paul est un homme, son petit zizi peut se lever aussi de foi. Il est homme. Il n'est pas castré. Il a faim. Il va manger. Quand il voit une femme qui passe, qui est belle, Paul peut dire aussi, oh, quelle belle femme. Parce qu'il est physique. Paul n'est pas Dieu. C'est vous qui croyez que c'était Dieu. Je peux continuer à prêcher. Est-ce que vous aimez ma prédication? Je vais vous prêcher. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Paul, tu parles français. Paul dit dans ses membres. Il dit il voit dans ses membres. Dans ses membres. Le français est compliqué. Paul dit, là où il y a le problème, c'est dans ses membres. Va chercher dans quel membre. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Ça, c'est le verset 23. Non. Paul, fallait bien nous éclaircir. Tu parles, tu tournes autour du truc, mais tu n'as pas bien dit la chose. Non, nous, on est confus. Il dit, mais je vois dans mes membres. Les membres, ça peut être là. Ça peut être en bas. Ça peut être où encore? On dit membre là. Membre là, c'est ici, c'est en bas. Membre, c'est... Il dit dans ses membres. Oh, je ne sais pas, moi. Je ne suis pas allé loin à l'école. Donc, ça, là, je vous laisse ça. À vous de décortiquer. À vous de décortiquer. Oh. Mais je vais lire encore. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Il dit dans ses membres, il y a une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement, de ce que lui il sait. C'est-à-dire ce qu'il sait qui est bon là.
Il y a une autre loi qui est dans ses membres qui lutte contre ça. Yeah. Et qui me rend captif. Et puis il dit, il est captif même, il est prisonnier de la chose même. De la loi du péché qui est dans mes membres. Il a précisé 2 fois dans ses membres. Moi, je ne sais pas c'est quoi membre. Je ne suis pas allé loin à l'école. Donc, membre là, peut-être c'est ici, peut-être que c'est là, peut-être que c'est entre les 2 jambes, peut-être que c'est au milieu des mains, peut-être que là, mon professeur ne m'a pas enseigné ça. Donc, membre là, c'est vous celui qui allez gérer ça chez vous là-bas. I love you. Verset 24. Misérable que je suis. Paul dit qu'il est misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort? Maintenant, verset 25 dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit, dans la chair, il est esclave du péché. Par l'entendement, il est esclave de Dieu. Donc, Paul est esclave de 2 personnes. Ça, c'est simple, on n'a pas besoin de traduire. Il a 2 maîtres. Il a 2 maîtres. Dieu et le péché. C'est Paul qui a dit, hein, ça c'est pas moi. Je ne suis pas en train de l'accuser, c'est marqué ici, c'est une confession. C'est une manière de se confesser. Hein. Si le monsieur se confesse, il faut comprendre qu'il s'est confessé. Hein. Il n'y a aucune lampe. Je dis, aucune lampe ne peut rester allumée éternellement 24 heures sur 24. Quelqu'un peut dire, pousse encore. Je praticalise, j'annonce ce mystère. Aucune lampe ne peut rester allumée 24 heures sur 24 tous les jours. Aucune lampe, aucune lampe. Même le soleil, à un certain moment, va se coucher. Donc, quelqu'un qui dit, je suis toujours saint, je suis 2 fois saint, je suis 1000 fois saint, je n'ai jamais péché. Moi, 2 fois, j'écoute les témoignages de certains hommes de Dieu, ça me fait pitié, ça me fait rire, parce que pour moi, c'est des menteurs. Oui, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 5 ans. Jésus est rentré dans ma chambre. Je n'ai jamais connu le péché. Je n'ai jamais vu une femme même apprécier. Je n'ai jamais joué au bille. Je n'ai jamais fait soleil dans placali domu. Je n'ai jamais fait... Oh, même quand j'étais au collège, j'étais saint. À l'école primaire, j'étais saint. Mes yeux étaient fermés, mes oreilles étaient fermées. Moi, je n'ai jamais péché dans ma vie. Quand j'écoute souvent les témoignages de certains hommes de Dieu, je dis, frère, pardon, il faut m'imposer les mains. Tu as pris la place de Jésus. Oh. Parce que Jésus lui-même, il a fait un guerre. Jésus lui-même, il a fait un guerre. Jésus lui-même, là, il a péché. Pourquoi j'ai dit péché? Pas parce qu'il a péché. Mais Jésus a désobéi à sa maman. Il a désobéi à ses parents. Il a été enfant. Toutes les bêtises que les enfants font, lui aussi, il a fait. Même s'il était sage. Mais quand quelqu'un se dit, oh non, moi, j'ai connu le Seigneur, mon père était saint, ma mère était sainte, je suis sorti du ventre, j'étais saint, et en même temps, le Seigneur m'a pris, je n'ai jamais connu le péché, vous voyez, c'est pourquoi mon frère, tu es un menteur. Moi, ce genre de témoin, je ne crois pas. C'est du mensonge fabriqué pour amener les gens à croire que moi, Kouaï, et Tché. Parce que Kouaï, c'est mon nom baoulé. Je suis pécheur. Je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Et Dieu m'a pris dans le péché. Et Dieu m'a transformé. Et jusqu'à présent, je lutte contre le péché. Si tu dis ça, ça fait quoi? Tu as honte de dire ça. Tu es un homme. Dis la vérité, on va quitter ici. Aucun homme n'est Dieu. Aucun homme ne peut remplacer Dieu. Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi nous devrons nous humilier, apprendre à nous pardonner nous-mêmes et apprendre à nous ressourcer. Nous devons apprendre à nous pardonner chaque jour que Dieu fait. Il faut apprendre à te pardonner toi-même. Il faut apprendre à t'humilier pour savoir que tu es un être humain, que tu as des faiblesses, que tu as des défauts. Pardonne-toi
et demande pardon à Dieu de t'aider à avancer. C'est ainsi que tu vas avancer. Que je n'ai jamais péché. Mais toi, tu es pire que le Saint-Esprit. Hein? Romains, chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Qui a trouvé Romains chapitre 3, verset 23? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 dit, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas péché. Abraham a péché, Isaac a péché, Noé a péché, tout le monde a péché. Ton papa a péché, ta maman a péché, ton grand-père a péché, Monseigneur a péché, le pape a péché, l'abbé François a péché, l'abbé Cousin a péché, l'évêque a péché, le bishop a péché, le pasteur a péché, l'évangéliste a péché, le prophète a péché, sœur Marie-Madeleine a péché, sœur Marie-Francis a péché, tous ceux, même les moines ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 dit, tous ceux qui naissent d'une femme ont péché. C'est le Seigneur seul qui nous accorde cette grâce. Le pasteur est pécheur, l'imam est pécheur, le prophète est pécheur, l'évangéliste est pécheur, le monseigneur est pécheur, le pape est pécheur. Tous sont pécheurs, le pape n'est pas saint, personne n'est saint. Mon père Bernard est pécheur, père Roger est pécheur, bishop est pécheur. Tous. Il faut juste apprendre à te pardonner toi-même. Et pardonner les autres. Si tu ne peux pas te pardonner, tu ne peux pas accepter le pardon de Dieu. Acceptons-nous tels que nous sommes. Nous allons lire des passages pour terminer. Acceptons-nous tels que nous sommes. Dieu nous connaît déjà. Dieu connaît tes faiblesses, tes démons. Tes erreurs du moins. Psaume. Lisons Psaume 103. Psaume 103, le verset 12. Psaume 103, le verset 12. On est à la conclusion. Psaume 103, le verset 12. Psaume 103, verset 12. Je lis. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Qui éloigne nos transgressions? Dieu. C'est Dieu seul qui éloigne nos transgressions, ce n'est pas nous-mêmes. Par ta force, par tes jeûnes, par tes reins, tu ne peux pas éloigner tes transgressions. Tes péchés sont là devant ta porte matin, midi, soir. Tu peux jeûner, prier, tu ne pêches plus. Quand tu sors, le péché est devant la porte. Seul Dieu éloigne le péché de toi. Psaume 130. J'ai dit tout à l'heure Psaume 103, verset 12. Maintenant, Psaume 130, verset 3 et le verset 4. Verset 3 à 4. Psaume 130. Je vous ai fait faire la lecture aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces versets après. Lisez les passages après chez vous. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4 dit: Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu pour qu'on puisse craindre Dieu. Si Dieu ne pardonnait pas, je ne sais pas qui allait le craindre, on serait tous morts déjà. Donc arrêtez de vous prendre pour des hyper saints. D'accord? Dès qu'on vous parle d'un frère, c'est fini. Vous croyez que vous êtes plus saint que lui, c'est pas bon. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18 dit: Venez et plaidons.
dit l'Éternel. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Maintenant nous allons lire le dernier verset. Ésaïe 43 verset 25. Ésaïe 43 verset 25. Ésaïe 43 verset 25. Donc, Ésaïe 43, verset 25 dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Frère, c'est Dieu qui efface tes péchés. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers chrétiens, chères sœurs qui sont spirituelles, tu as le droit de tomber. Mais tu n'as pas le droit de rester cloué à terre. Tu dois te relever. Ne laisse pas ta conscience t'amener à la mort comme Judas. Mais laisse ta conscience t'amener à la repentance comme Pierre l'a fait. Même notre Seigneur Jésus a été confronté à la tentation. C'est parce qu'il était Jésus qui n'a pas chuté. Tu n'es qu'un être humain. Tu peux avoir des faiblesses. Tu peux avoir des défauts. Tu peux même tomber. Tu peux même chuter. Ce n'est pas la fin sur cette terre. Tu tomberas peut-être une fois, tu tomberas peut-être deux fois, tu tomberas peut-être plusieurs fois. Tu tomberas peut-être même des milliers de fois. Tu tomberas peut-être des milliards même de fois. Mais Dieu sera toujours prêt à te pardonner. Il y a une chose que tu dois faire. Te pardonner toi-même. Et il y a une deuxième chose que tu dois faire. Demander à Dieu de te donner la force. D'être fort. De résister. Demander à Dieu d'éloigner le péché de toi. Demander à Dieu de t'aider à résister devant n'importe quelle tentation. Tu dois mettre ça dans tes prières. Dans la prière que Jésus nous a appris, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais Jésus, dans ces passages, il est dit, éloigne-nous de la tentation. Éloigne-nous de la tentation. Éloigne-nous de la tentation. Celui qui peut t'éloigner de la tentation, celui qui peut déjouer les plans de ta chute, celui qui peut déjouer les plans de ton échec, c'est le Seigneur. Ne te prends pas pour Dieu. Et puis ne crois pas que parce que tu es tombé, Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime même plus qu'avant. Dieu t'aime plus qu'avant. Parce que ta chute prouve à Dieu que tu es humain, que tu es faible. Ce que Dieu te demande, c'est de te repentir. Il dit 1000 fois, 100 000 fois, 1 milliard de fois où tu vas te repentir. Il sera là pour te pardonner, pour te prendre la main et te faire avancer. Voici la nourriture spirituelle que je voulais te donner ce soir. Voici la parole que je voulais te donner ce soir. Je voulais aider une personne à ne plus se culpabiliser. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune pratique
Il n'y a aucun pouvoir pour dire, je vais faire ça pour ne plus pécher. Même les moines qui sont cachés dans les monastères pêchent. Même si tu te retires pour aller dans une jungle, dans une forêt où il n'y a aucun humain, tu vas pécher. Parce que le péché se trouve en toi. Tu n'es pas plus ouin que Paul, tu n'es pas plus ouin que Pierre, tu n'es pas plus ouin que Jésus, tu n'es pas plus ouin que Moïse, tu n'es pas plus ouin que Noé, que Abraham, que Isaac. Dieu a parlé à Abraham vis-à-vis, mais Abraham a menti. Que le Seigneur te fortifie, toi qui es tombé. Toi qui as chuté, que le Seigneur te fortifie. Même si les gens t'accusent, même si les gens te culpabilisent, si tu as demandé pardon à Dieu, sache qu'il t'a pardonné. Même si tu tombes demain encore, sache que Dieu est avec toi. Ne laisse pas le diable t'écraser. Ne le laisse pas t'amener à te pendre, parce que c'est son but. Son but, c'est que tu crois que Dieu ne t'aime plus et que Dieu ne t'aimera plus jamais. Son but, c'est ça. Mais n'accepte pas ça. Beaucoup de grands hommes de Dieu sont tombés et sont devenus plus forts qu'avant. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés et sont devenus plus forts qu'avant. Tant que nous sommes sur cette terre, le péché est notre partage. La chute est notre partage. Mais la grâce est notre partage. La bonté de Dieu est notre partage. Le pardon est notre partage. Et seul Dieu peut nous donner la force d'avancer et de résister. Je vais prier pour vous ce soir. Que le Seigneur puisse aider chacun de vous. Je n'ai pas peur du péché. Je n'ai pas peur de la chute. Je n'ai pas peur des démons. J'ai plus peur de ma conscience. Parce que si ma conscience m'abandonne, si ma conscience me rejette, si ma conscience m'accuse, si ma conscience me dit que je ne suis plus enfant de Dieu et que j'accepte ce que ma conscience dit, j'ai tout perdu. Si ma conscience me dit Dieu n'est plus avec toi et que j'accepte ce que ma conscience a dit, c'est que je suis perdu. Si ma conscience me dit Dieu ne t'aime plus et que j'accepte ce que ma conscience a dit, c'est que je suis perdu. Protège ta conscience. Ne te culpabilise pas. La culpabilité est la fin de ton histoire si tu l'acceptes. Je vais prier pour toi. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, aie pitié de moi pour tous les péchés que j'ai commis dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Seigneur, pardonne-moi pour tous les actes que j'ai commis physiquement, spirituellement. Il y a des péchés que je n'ai pas vus, je n'ai pas senti, que les hommes n'ont pas vu, mais toi tu as vu. Seigneur, aujourd'hui lave-moi de toute iniquité. Que ton esprit me fortifie. Que ta grâce me fortifie. Je réclame le sang de Jésus. Dis Seigneur, Satan veut me clouer. Je m'arrête un instant. Je m'arrête un instant pour dire aux chrétiens, soutenez les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Surtout ceux que Dieu utilise beaucoup. Le diable souvent veut les clouer par des faux témoignages, par des péchés. Le diable veut détruire souvent leur réputation. Parce qu'un homme de Dieu qui meurt, qui chute, c'est des milliards d'enfants de Dieu qui seront abandonnés. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Au lieu de les juger, priez beaucoup pour eux. Ils sont là pour vous. Priez pour vos bergers. Chaque jour, priez pour eux. Je prie pour chacun de tes enfants, Seigneur.
Je prie pour les hommes de Dieu dans le monde entier. Je prie pour les servants de Dieu. Je prie pour les églises dans le monde entier. Je prie pour tous ceux qui croient en toi. Que leur conscience, Seigneur, soit libérée de toute culpabilité. Que tous ceux qui ont péché soient nettoyés, lavés, restaurés pour un nouveau départ. Que ta parole nous fasse du bien ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons fini notre direct de ce soir. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons le vendredi. Je ferai après un direct spécial pour tous ceux qui ont participé à l'opération Allons Voyant. L'opération Allons Voyant finit à la fin de ce mois. Il y a eu beaucoup d'inscrits, on n'a pas encore fini. Dieu merci, beaucoup de personnes sont restaurées, exaucées et rendent témoignage. Que Dieu vous bénisse d'avoir vraiment cru à mon onction pour participer à cette opération. Ceux qui aimeraient s'inscrire, le mois n'est pas encore fini, on peut vous accorder encore un petit temps. Inscrivez-vous, allez-y sur le site, inscrivez-vous ou contactez directement la secrétaire. Nous allons vous recevoir pour vous aider et vous orienter. Beaucoup de personnes ont été bénies, beaucoup de personnes ont été coachées spirituellement. Beaucoup de personnes voient clair, ils savent où aller maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire à cause de l'opération Allons Voyant. Notre site c'est www.myriadefrance.net. Le numéro de la secrétaire c'est 00336 ou +6 24 08 56 89. Après l'opération Allons Voyant, nous prendrons une petite pause et puis nous allons vous recevoir encore. Je prépare bientôt quelque chose que je ne vais pas annoncer aujourd'hui. C'est pour les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent un petit pouce dans leur vie pour la marche de leur ministère. Je vous annoncerai au moment voulu. Mais après l'opération Allons Voyant, je pourrai recevoir ceux qui peut-être n'ont pas pu assister à cause de certaines empêchements. Je vous encourage à visiter massivement notre site internet qui est www, je répète 3 fois, .myriadefrance.net. Notre chaîne YouTube, j'ai changé un peu le nom, mais c'est Bishop Melchisedec. Voilà, je vais rajouter peut-être Éminence pour que les gens puissent le reconnaître. Voilà, j'essaie de mettre un peu de simplicité dans le nom, mais je vais rajouter peut-être Éminence. J'ai enlevé Maréchal, tout ça, pour que ça soit moins long. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je bénis la vie de tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui pensent à nous. Je bénis mes enfants spirituels. J'ai vu tout à l'heure que j'ai un fils en Italie. Mon seul Charlemagne à moi. En Italie, la secrétaire m'a fait part de ce que tu as fait. Ton papa est occupé. Je voulais t'appeler pour te bénir, te remercier, toi et ta femme. Je ne vous ai pas oublié. Vous êtes dans mon cœur. Je vais vous appeler. Mon Charlemagne à moi, toi et ta famille. Je bénis tous mes enfants spirituels. Je bénis ma fille qui est en Corse avec son mari. Je bénis ma fille qui est en Normandie. Je bénis tous mes enfants, tous ceux qui croient en moi, mes filles qui sont à Paris. Je bénis tous mes enfants dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier, surtout en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup de personnes qui croient à mon nom. Que la grâce soit sur votre vie. Que le Seigneur vous fortifie. Je bénis la vie de mon équipe, de mon chargé de communication, mes administrateurs du site. Je bénis mon assistante et ma secrétaire. Je bénis aussi la vie de mon épouse, qui est à la fois au four et au moulin. En ce moment, elle est vraiment occupée avec le site et tout. Que Dieu la bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Et merci encore pour vos prières. Shalom, shalom, shalom. C'était votre serviteur,
le bishop Melchisedec Ignace. Pour le myriade, n'oubliez pas, ici c'est le myriade qui compte. Le myriade, c'est le ministère dans lequel Dieu a prévu de réveiller les vies, les cœurs, les églises et créer un réveil dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom.